Bienvenue dans notre maison d'édition, IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, par Yuval Noah Harari, lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Les derniers jours de la mort, au XXIe siècle, les hommes risquent fort de viser l'immortalité. La bataille contre la vieillesse et la mort ne fera que prolonger le vénérable combat contre la famine et la maladie, en illustrant la valeur suprême de la culture contemporaine, la vie humaine. On ne cesse de nous rappeler que la vie humaine est ce qu'il y a de plus sacré dans l'univers. Tout le monde le dit, les enseignants dans les écoles, les hommes politiques au Parlement, les avocats à la cour et les comédiens sur scène. La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies au lendemain de la dernière guerre, qui est ce qui ressemble sans doute le plus à une constitution mondiale, déclare catégoriquement que le « droit à la vie » est la valeur la plus fondamentale de l'humanité. Puisque la mort viole clairement ce droit, la mort est un crime contre l'humanité. Nous devons mener contre elle une guerre totale. Tout au long de l'histoire, les religions et les idéologies n'ont pas sanctifié la vie elle-même, mais autre chose au-dessus ou au-delà de l'existence terrestre. Elles ont donc parfaitement toléré la mort. Certaines ont même montré beaucoup d'affection pour la grande faucheuse. Pour le christianisme, l'islam et l'hindouisme, le sens de notre existence dépendait de notre destin dans l'au-delà. Pour ces religions, la mort était donc un élément vital et positif du monde. Les hommes mouraient parce que Dieu le décrétait, et l'heure de la mort était une expérience métaphysique sacrée gorgée de sens. Quand un homme était sur le point de rendre son dernier soupir, c'était le moment d'appeler prêtres, rabbins et chamans pour dresser le bilan de sa vie et embrasser son véritable rôle dans l'univers. Essayez un peu d'imaginer le christianisme, l'islam et l'hindouisme dans un monde sans mort, et donc aussi un monde sans ciel, sans enfer ni réincarnation. La science et la culture moderne ont une toute autre approche de la vie et de la mort. Elles ne voient pas en elle un mystère métaphysique et certainement pas la source du sens de la vie. Pour les modernes, la mort est plutôt un problème technique que nous pouvons et devons résoudre. Comment meurent exactement les hommes ? Les contes de fées du Moyen Âge représentaient la mort sous l'apparence d'une figure vêtue d'un manteau noir à capuche, une grande faux à la main. Un homme vit sa vie, se tracassant pour ceci ou cela, courant ici ou là, quand soudain paraît devant lui la grande faucheuse. Elle lui donne une petite tape sur l'épaule de l'un de ses doigts osseux. « Viens !» Et l'homme implore. « S'il vous plaît. » Encore un an, un mois, une minute. Mais la figure encapuchonnée siffle. « Non. Tu dois venir maintenant. C'est ainsi que nous mourrons. » En réalité, cependant, les hommes ne meurent pas parce qu'un personnage en manteau noir leur tapote l'épaule, que Dieu l'a décrété, ou que la mortalité est une partie essentielle d'un plus grand dessein cosmique. Les humains meurent toujours des suites d'un pépin technique. Le cœur cesse de pomper le sang. Des dépôts de graisse bouchent l'artère principale. Des cellules cancéreuses se répandent dans le foie. Les germes se multiplient dans les poumons. Et qu'est-ce qui est responsable de tous ces problèmes techniques ? D'autres problèmes techniques. Le cœur cesse de pomper le sang parce que le myocarde ne reçoit pas assez d'oxygène. Les cellules cancéreuses se propagent parce qu'une mutation génétique aléatoire leur donne de nouvelles instructions. Des germes se sont insinués dans mes poumons parce que quelqu'un a éternué dans le métro. Rien de métaphysique dans tout cela. Uniquement des problèmes techniques. Et tout problème technique a une solution technique. Nul n'est besoin d'attendre le second avènement pour triompher de la mort. Deux geeks, ou de l'informatique, peuvent y parvenir dans leur labo. Si, traditionnellement, la mort était le domaine des prêtres et des théologiens, ce sont les ingénieurs qui prennent aujourd'hui la relève. Nous pouvons tuer les cellules cancéreuses par la chimiothérapie ou des nanorobots. Nous pouvons exterminer les germes de nos poumons par des antibiotiques. Si le cœur s'arrête, nous pouvons le ranimer par des médicaments ou des électrochocs, et si ça ne marche pas, on peut implanter un nouveau cœur. Certes, pour l'heure, nous n'avons pas de solution à tous les problèmes techniques, mais c'est précisément pour cette raison que nous consacrons tant de temps et d'argent à la recherche. Sur le cancer, les germes,
la génétique et les nanotechnologies. Même les gens ordinaires qui ne sont pas impliqués dans la recherche scientifique ont pris l'habitude de penser à la mort comme à un problème technique. Quand une femme va consulter son médecin et demande « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ce dernier répondra probablement « C'est la grippe, c'est la tuberculose, ou encore « C'est un cancer ». Mais jamais il ne dira « C'est la mort ». Et nous vivons tous dans l'idée que grippe, tuberculose et cancer sont des problèmes techniques auxquels nous pourrions un jour trouver une solution technique. Même quand des gens meurent dans un ouragan, un accident de la route ou une guerre, nous avons tendance à y voir un échec technique qui aurait pu et dû être évité. Si seulement le gouvernement avait mis en œuvre une meilleure politique, si la municipalité avait bien fait son travail, si le chef des armées avait mieux réagi, la mort aurait pu être évitée. La mort est devenue une cause presque automatique de poursuite et d'enquête. Comment ont-ils pu mourir? Quelqu'un, quelque part, a failli. L'immense majorité des chercheurs, des médecins et des spécialistes se tiennent encore à distance de ces rêves affichés d'immortalité, affirmant qu'ils essaient simplement de surmonter tel ou tel problème particulier. Mais puisque le grand âge et la mort ne sont que le fruit de problèmes particuliers, il n'y a pas de stade auquel médecins et chercheurs vont déclarer « C'est bon, on s'arrête là ». Nous avons triomphé de la tuberculose et du cancer, mais nous ne lèverons pas le petit doigt pour combattre la maladie d'Alzheimer. Que les gens continuent à en mourir. La Déclaration universelle des droits de l'homme ne dit pas que les hommes ont le droit de vivre jusqu'à 90 ans, mais que tout être humain a droit à la vie. Point barre. Ce droit n'est limité par aucune date d'expiration. Aussi une minorité croissante de chercheurs et de penseurs parle-t-il plus franchement, ces temps-ci, et assure que le projet phare de la science moderne est de vaincre la mort et d'offrir aux humains l'éternelle jeunesse. Ainsi du gérontologue Aubrey de Grey et du polymathe et inventeur Ray Kurzweil, récompensé en 1999 par l'US National Medal of Technology and Innovation. En 2012, Kurzweil a été nommé directeur de l'ingénierie chez Google, et un an plus tard Google a lancé une filiale, Calico, dont la mission déclarée est de résoudre le problème de la mort. Google a dernièrement nommé un autre convaincu de l'immortalité, Bill Murray, à la tête du fonds d'investissement Google Ventures. Dans une interview de janvier 2015, Murray déclarait « Si vous me demandez aujourd'hui s'il est possible de vivre jusqu'à 500 ans, la réponse est oui. » Murray étaye ses propos audacieux par une forte somme d'argent liquide. Google Ventures investit 36% de ses 2 milliards de dollars en portefeuille dans des startups spécialisées en sciences de la vie, dont plusieurs projets ambitieux visant à prolonger la vie. Recourant à une analogie avec le football américain, Murray ajoute « Dans le combat contre la mort, nous n'essayons pas de gagner quelques mètres. Nous cherchons à gagner la partie. Pourquoi? Parce que, répond-il, mieux vaut vivre que mourir. » Ces rêves sont partagés par d'autres sommités de la Silicon Valley. Le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, a dernièrement confessé qu'il compte bien vivre éternellement. Je pense qu'il y a probablement 3 grandes façons d'aborder la mort, a-t-il expliqué. L'accepter, la nier ou la combattre. Je crois que notre société est dominée par des gens qui sont dans le déni ou l'acceptation. Pour ma part, je préfère la combattre. Beaucoup de gens balayeront probablement ces déclarations d'un revers de main, y voyant des fantaisies d'adolescents. Or, Thiel est quelqu'un qu'il faut prendre très au sérieux. Il est un des entrepreneurs les plus prospères et influents de la Silicon Valley, à la tête d'une fortune privée estimée à 2,2 milliards de dollars. La messe est dite. L'égalité est hors jeu, l'immortalité dans l'air du temps. Le développement à vitesse grand V de domaines comme le génie génétique, la médecine régénérative et les nanotechnologies nourrit des prophéties toujours plus optimistes. Certains experts croient que les humains triompheront de la mort d'ici 2200, d'autres parlent même de 2100. Kurzweil et de Grey sont encore plus confiants. Ils soutiennent qu'en 2050, quiconque possède un corps sain et un solide compte en banque aura une chance sérieuse d'accéder à l'immortalité en trompant la mort de décennie en décennie. Tous les 10 ans, selon Kurzweil et de Grey, nous ferons un séjour dans une clinique pour y subir une transformation qui nous guérira de nos maladies, mais régénérera aussi nos tissus en décomposition et améliorera nos mains, nos yeux et notre cerveau. Entre 2 hospitalisations, les médecins auront inventé pléthore de nouveaux médicaments, d'extensions et de gadgets. Si Kurzweil et de Grey ont raison,
Peut-être y a-t-il déjà des immortels qui marchent à côté de vous dans la rue, du moins si vous arpentez Wall Street ou la 5e avenue. En vérité, ils seront immortels plutôt qu'immortels. À la différence de Dieu, les surhommes futurs pourraient encore mourir dans une guerre ou un accident, et rien ne pourrait les faire revenir des enfers. Toutefois, contrairement à nous autres, mortels, leur vie n'aurait pas de date d'expiration. Tant qu'une bombe ne les réduirait pas en charpie ou qu'ils ne passeraient pas sous un camion, ils pourraient vivre indéfiniment. Ce qui ferait probablement d'eux les gens les plus angoissés de l'histoire. Nous autres, mortels, prenons chaque jour des risques avec notre existence, car nous savons qu'elle aura une fin de toute façon. Nous partons donc en randonnée dans l'Himalaya, nageons dans la mer et faisons quantité d'autres choses dangereuses, comme traverser la rue ou aller au restaurant. Mais devant la perspective de vivre éternellement, qui serait assez fou pour prendre des paris avec l'infini comme ça? Mieux vaudrait peut-être alors commencer par des objectifs plus modestes, comme multiplier par 2 l'espérance de vie. Au XXe siècle, celle-ci a presque doublé pour passer de 40 à 70 ans. Au XXIe siècle, nous devrions au moins pouvoir la doubler encore et atteindre 150 ans. Nous serions toujours très loin de l'immortalité, mais cela révolutionnerait encore la société. Pour commencer, la structure familiale, les mariages et les relations parents-enfants s'en trouveraient transformés. Aujourd'hui, les gens s'imaginent encore mariés, jusqu'à ce que la mort les sépare, et une bonne partie de leur vie tourne autour de l'éducation des enfants. Essayons maintenant d'imaginer une personne dont la durée de vie est de 150 ans. À supposer qu'elle se marie à 40 ans, il lui reste 110 ans à vivre. Sera-t-il réaliste d'espérer que son couple dure 110 ans? Il y a de quoi faire hésiter même les catholiques intégristes. La tendance actuelle au mariage en série est donc susceptible de s'intensifier. À 120 ans, une femme qui aura eu 2 enfants dans la quarantaine n'aura qu'un lointain souvenir des années passées à les élever, qui seront comme un épisode plutôt mineur de sa longue vie. Il est difficile de dire quel genre de relation parent-enfant pourrait se développer dans ces circonstances. Ou considérons les carrières professionnelles. Aujourd'hui, on est censé faire l'apprentissage de son métier dans l'adolescence ou au début de l'âge adulte, puis passer le reste de sa vie dans le même secteur. De toute évidence, on apprend encore dans la quarantaine ou la cinquantaine, mais la vie est généralement divisée en une période d'apprentissage suivie d'une période de travail. Quand vous vivrez jusqu'à 150 ans, il n'en ira plus ainsi, surtout dans un monde constamment ébranlé par de nouvelles technologies. Les gens auront des carrières beaucoup plus longues et devront se réinventer sans cesse, fût-ce à 90 ans. Dans le même temps, les gens ne prendront pas leur retraite à 65 ans et ne laisseront pas la place à la nouvelle génération, avec ses idées neuves et ses aspirations. On connaît le mot célèbre de Max Planck. La science n'avance que d'un enterrement à la fois. Il entendait par là que les théories nouvelles n'ont une chance de déraciner les anciennes qu'à la disparition d'une génération. Ce n'est pas seulement vrai de la science. Pensez un instant à votre lieu de travail. Peu importe que vous soyez chercheur, journaliste, cuisinier ou footballeur. Qu'éprouveriez-vous à avoir un patron de 120 ans, dont les idées ont été formulées du temps de la reine Victoria et qui aurait toute chance de rester votre chef encore une vingtaine d'années? Dans la sphère politique, les résultats pourraient être encore plus désastreux. Seriez-vous content d'avoir Poutine encore 90 ans? À la réflexion, si l'on vivait jusqu'à 150 ans, Staline serait encore au pouvoir à Moscou, dans la force de l'âge à 138 ans. À 128 ans, le président Mao serait dans l'âge mûr, et la princesse Élisabeth se tournerait les pouces en attendant d'hériter d'un George VI de 121 ans, tandis que son fils, le prince Charles, devrait attendre son tour jusqu'en 2076. Revenons à la réalité. Il est loin d'être certain que les prophéties de Kurzweil et de Gray se réalisent d'ici 2050 ou 2100. À mon sens, espérer parvenir à l'éternelle jeunesse au XXIe siècle est prématuré, et qui les prend au sérieux est voué à une cruelle déception. Il n'est pas facile de vivre en sachant que vous allez mourir, mais il est encore plus dur de croire à l'immortalité et de se tromper. Si l'espérance de vie moyenne a doublé au cours des 100 dernières années, rien ne justifie d'extrapoler et d'en conclure que nous pouvons de nouveau la doubler, pour la porter à 150 ans au cours du siècle prochain. En 1900, l'espérance de vie dans le monde ne dépassait pas 40 ans car beaucoup de gens mouraient jeunes de malnutrition, de maladies infectieuses ou de violences.
En revanche, ceux qui échappaient à la famine, à la peste ou à la guerre pouvaient vivre jusqu'à 70 ou 80 ans passés, qui est la durée de vie naturelle d'Homo sapiens. Contrairement à ce que l'on croit, les gens de 70 ans ne passaient pas pour des bêtes curieuses dans les siècles passés. Galilée est mort à 77 ans, Isaac Newton à 84, et Michel-Ange a vécu jusqu'à l'âge avancé de 88 ans sans antibiotiques, vaccins ou transplantation d'organes. De fait, même les chimpanzés dans la jungle vivent parfois jusqu'à plus de 60 ans. En vérité, jusqu'ici, la médecine moderne n'a pas augmenté notre durée de vie naturelle d'une seule année. Sa grande prouesse a été de nous sauver d'une mort prématurée et de nous permettre de jouir pleinement du nombre de nos années. Quand bien même nous triompherions du cancer, du diabète et des autres grandes maladies mortelles, cela signifierait simplement que tout le monde, ou presque, vivrait jusqu'à 90 ans, cela ne suffirait pas pour atteindre 150 ans, sans parler de 500 ans. Pour ce faire, la médecine devra réagencer les structures et processus les plus fondamentaux du corps humain, et découvrir comment régénérer les organes et les tissus. Que nous puissions le faire en 2100 est loin d'être évident. Chaque tentative ratée de triompher de la mort nous rapprochera néanmoins un peu plus de ce but, nourrira de plus grands espoirs et encouragera les gens à consentir de plus grands efforts. Calico ne résoudra vraisemblablement pas le problème de la mort à temps pour rendre immortels les cofondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, mais elle réalisera très probablement des découvertes significatives en matière de biologie cellulaire, de médicaments génétiques et de santé humaine. La prochaine génération de Googleurs pourrait donc bien lancer son offensive contre la mort en partant de nouvelles bases plus solides. Les hommes de science qui crient à l'immortalité sont comme l'enfant qui criait au loup. Tôt ou tard, le loup finit par venir. Dès lors, même si nous n'accédons pas à l'immortalité de notre vivant, la guerre contre la mort restera probablement le projet phare du siècle prochain. Si vous faites entrer en ligne de compte notre croyance en la sainteté de la vie humaine, que vous y ajoutiez la dynamique de l'establishment scientifique et couronniez le tout par les besoins de l'économie capitaliste, une guerre implacable contre la mort paraît inévitable. Notre attachement idéologique à la vie ne nous permettra jamais d'accepter simplement la mort humaine. Tant que des gens mourront de quelque chose, nous nous efforcerons de l'empêcher. L'establishment scientifique et l'économie capitaliste seront plus qu'heureux d'épauler ce combat. La plupart des hommes de science et des banquiers se fichent pas mal de ce sur quoi ils travaillent, du moment que c'est l'occasion de nouvelles découvertes et de plus gros profits. Peut-on imaginer défi scientifique plus excitant que de duper la mort, ou marché plus prometteur que celui de la jeunesse éternelle? Vous avez plus de 40 ans? Fermez les yeux une minute et tâchez de vous rappeler le corps qui était le vôtre à 25 ans. Pas seulement son apparence, mais les sensations que vous éprouviez. Si vous pouviez retrouver ce corps, combien consentiriez-vous à payer? D'aucuns, sans doute, y renonceraient volontiers, mais suffisamment de clients seraient prêts à faire le nécessaire pour que se crée un marché presque infini. Si tout cela ne suffit pas, la peur de la mort enracinée chez la plupart des êtres humains donnera à la guerre contre la mort un souffle irrésistible. Aussi longtemps que les gens ont cru la mort inévitable, ils se sont exercés assez tôt à refouler le désir de vivre à jamais, ou l'ont attelé à des objectifs de substitution. Les gens veulent vivre à jamais, alors ils composent une symphonie immortelle. Ils recherchent la gloire éternelle dans une guerre, voire sacrifient leur vie pour que leur âme jouisse de la félicité éternelle au paradis. La peur de la mort alimente largement notre créativité artistique, notre engagement politique et notre piété religieuse. Animé par la peur de la mort, Woody Allen a fait une carrière fabuleuse. Alors qu'on lui demandait un jour s'il espérait vivre éternellement à l'écran, il a répondu « Je préférerais vivre dans mon appartement » et d'ajouter aussitôt « Je ne veux pas accéder à l'immortalité par mon travail. Je veux l'obtenir en ne mourant pas. » La gloire éternelle, les commémorations nationalistes ou les rêves de paradis sont de piètres substituts de ce que désirent les hommes comme Woody Allen, ne pas mourir. Le jour où les gens penseront, à tort ou à raison, qu'ils ont une chance sérieuse d'échapper à la mort, le désir de vivre refusera de continuer à tirer le wagon brinque-ballant de l'art, de l'idéologie et de la religion, et emportera tout comme une avalanche. Vous trouvez impitoyables les fanatiques religieux au regard brûlant et à la barbe fleurie? Attendez un peu de voir ce que feront les vieux nababs entrepreneurs et les starlettes vieillissantes d'Hollywood s'ils pensent qu'un élixir de vie est à portée de main.
Le jour où la science accomplira des progrès significatifs dans la guerre contre la mort, la vraie bataille se déplacera des laboratoires vers les parlements, les tribunaux et la rue. Dès que les efforts scientifiques seront couronnés de succès, ils déclencheront d'âpres conflits politiques. Les guerres et les conflits qui ont jalonné l'histoire pourraient bien n'être qu'un pâle prélude au vrai combat qui nous attend, le combat pour la jeunesse éternelle. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.